Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous savoir fidèle au programme de Bénin Business 24. Voici les titres de ce 12h45. C'est une solution technique qui permet de produire du biogaz à partir de déchets organiques tels que les excréments humains ou animaux. Le biodigesteur, une source d'énergie propre à découvrir. Et la conservation des produits agroalimentaires est un casse-tête pour les commerçants. Entre hygiène, exposition à la lumière, à l'humidité et autres intempéries, les aliments mal conservés sont nocifs à la santé. Et l'amour prend place dans cette édition, l'amour au nom duquel on peut pardonner, trahir et même tuer. Les amours litigieuses suivies de la sentence des hommes en noir, est un ouvrage que nous découvrons dans cette édition. Merci à vous de nous préférer pour vous informer. On démarre cette édition par cette innovation qui permet de produire du biogaz à partir des déchets organiques tels que les excréments humains ou encore les excréments des animaux. Il s'agit du biodigesteur. C'est une technologie qui apparaît aujourd'hui comme une solution aux questions de sécurité alimentaire, d'accès à l'énergie, d'adaptation au changement climatique et surtout de lutte contre la pauvreté. Suivons cet élément pour plus de précision. À première vue, ces déchets ne sont plus d'aucune utilité. C'est l'idée longtemps véhiculée jusqu'à l'avènement d'une technologie qui révèle toute leur importance. Le biodigesteur. C'est un ouvrage qui ressemble un peu à notre tube digestif. Ça a une bouche qu'on appelle bac de chargement. C'est là qu'on met nos déchets. Les déchets sont mélangés avec de l'eau et sont envoyés dans un tuyau comme un peu la trachée à terre pour entrer maintenant dans un digesteur où ça se décompose. L'équivalent de l'estomac chez l'être humain. Alors, c'est une fois que ce déchet est décomposé que le gaz se met à part de l'engrais organique. Cette technologie permet de diversifier l'offre énergétique en mettant à la disposition des populations des énergies propres pour la cuisson. Ici, nous produisons beaucoup de déchets et on a des problèmes avec les souris, les cafards et autres. On a vu biogaz une fois à la télé et nous l'avons sollicité et il nous a réalisé un biodigesteur. Ça me soulage beaucoup. Avant, pour préparer un calcul, comment je vais gérer le gaz pour que ça puisse faire un mois. Depuis que j'ai le biodigesteur, je suis vraiment libre. Je fais gâteau tous les soirs. Au Bénin, l'histoire de cette expérience remonte à 2008 avec une seule matière première. Nous avons démarré avec la promotion de biodigesteurs domestiques sur la base de la bouse de vache. Vous voyez un peu les déchets de cuisine, les déchets d'ananas et tout ça, ça veut dire qu'il y a d'autres possibilités. Parce que comme je disais au départ, on a commencé par le nord du Bénin parce qu'on parlait de la bouse de vache. Mais quand vous descendez un peu au sud, vous n'avez plus la bouse. Donc il faut trouver d'autres formes de déchets qui puissent emballer les gens dans cette promotion de technologie de biodigesteurs. Il existe différents types de biodigesteurs. Certains traitant les déjections animales uniquement, d'autres les excréments humains, d'autres encore étant mixtes. Et de la production à la commercialisation, les aliments franchissent plusieurs étapes. Mais la plus importante est celle de leur conservation. En effet, les conditions d'hygiène pour la bonne conservation des produits agroalimentaires ne sont pas toujours respectées par les commerçants ainsi que les revendeurs, ce qui constitue un danger pour la santé du consommateur. Précision à travers cet élément. C'est un constat patent, presque une habitude. Dans les rues, généralement, les produits agroalimentaires sont exposés à la poussière, au soleil et parfois à la pluie, ce qui constitue un danger pour les consommateurs. Les produits agroalimentaires exposés aux intempéries ne sont pas trop conseillés parce que, on ne sait pas à base de quoi ces produits sont fabriqués. Tous les produits n'acceptent pas le soleil. Ça se dégrade très vite. Nos grands-parents, ils ont l'habitude de dépasser les 70, les 75 ans, mais aujourd'hui, déjà à l'âge de 50 ans, on commence pas à avoir des problèmes de genoux, de faiblesse sexuelle et autres. Quand on prend
bonnes dames qui vendent les trucs là, les tomates en boîte, les petits pois en boîte et tout, qui chargent ça sur la tête, sous le soleil et sous la pluie, alors que ces choses sont censées rester dans une température donnée. Déjà, quand je repars même un peu en arrière, au moment où ces produits arrivent dans le pays et qu'on doit les livrer aux grossistes, mais quand vous lancez les produits qui tombent par terre, qui se cabossent, le conservateur se détache de la boîte et entre dans le produit, et comme ça le produit va en contact avec le métal, ce qui n'est pas conseillé. Et donc, conséquence, les produits en question sont déjà même périmés ou des fois même gâtés avant qu'on ne le vende aux pauvres populations. Ces produits agroalimentaires ainsi exposés aux intempéries sont en effet impropres à la consommation. En microbiologie alimentaire, on dit que tout aliment qui est conservé entre 5 et 60 degrés est un aliment potentiellement dangereux parce que c'est dans cet intervalle de température que les micro-organismes se multiplient très souvent. Et un aliment qui devait se périmer dans 3 mois, après 6 semaines, est déjà impropre à la consommation. Donc il faut savoir que mal conserver un aliment est toujours nocif pour la santé. Si la bonne conservation des produits agroalimentaires varie d'un commerçant à l'autre, il s'avère important de veiller au maintien de leurs constituants afin de garantir leur qualité gustative et nutritive. La mauvaise conservation des aliments peut amener les aliments à être soit souillés ou contaminés par des agents pathogènes. Je vais parler des bactéries, des parasites, des toxines et même des produits chimiques. Et donc la consommation peut engendrer quelques signes et maladies. En termes de signes, on va parler de la nausée, on va parler des ballonnements, on va parler des vomissements, et également de la fièvre typhoïde et de l'hépatite A. Prendre un soin tout particulier au stockage des produits agroalimentaires, être attentif aux dates de péremption, voilà quelques recommandations à suivre. À présent, allons à la découverte de l'ouvrage « Les amours litigieuses » suivi de la sentence des hommes en noir, publié aux éditions Savane du Continent. C'est une pièce de théâtre qui peint et dépeint la société dans ses vices les plus cachés. Robert Asdé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Ah, c'est avec plaisir. Alors, votre ouvrage, Les amours litigieuses, suivi de la sentence des hommes en noir, on va dire le 3e ouvrage que vous publiez, ça parle de quoi? Oui, voilà, Les amours litigieuses, suivi de la sentence des hommes en noir, est une pièce de théâtre publiée aux éditions Savane du Continent et qui traite spécialement de l'amour, surtout l'amour mal géré. Mal géré. Alors, il s'agit donc d'une belle de nuit du nom de Léga Dupont-Lastar qui s'est retrouvée entre son ex-amant et ex-mari lors d'une rencontre fortuite. Ça se passe à Rimblé, dans une ville de la République des cas sociaux. Okay. Alors, une ville imaginaire. Une ville très bien imaginaire, Rimblé, et la République des cas sociaux aussi, c'est une république imaginaire. Okay. Alors, donc, la belle de nuit s'est retrouvée dans la situation d'être enrôlée dans le théâtre de force ou de gré par son ex-mari, metteur en scène Ben. Okay. Ils doivent alors créer un spectacle pour une tournée mondiale. Malheureusement, lors donc, de la répétition, lors de la représentation donc, des comédiens, on découvre que Léga, la belle de nuit, avait donc un amant qui s'appelle Costner et qui se révèle être le comédien avec qui elle doit jouer le duo du spectacle, le Cantique des Cantiques. Ouais. Alors, lors des répétitions, elle a tué son ex-amant par vengeance. Et du coup, la création a conduit donc quelques problèmes. Donc, c'est ça qui a conduit maintenant à la deuxième pièce intitulée La sentence des hommes en noir, parce que qui tue, lorsque vous tuez un être humain, il faut que vous répondiez au tribunal. Donc, voilà un peu l'histoire des amours litigieuses. Okay. Alors, l'inspiration pour écrire cet ouvrage, cette pièce de théâtre, comment vous est-elle venue? Oui, merci. C'est une histoire créée par moi-même suite à une rencontre fortuite, une rencontre nocturne
où j'ai croisé une belle de nuit, une femme vraiment canon, mais qui m'a vraiment surpris par sa proposition. Je n'ai pas compris. Moi, c'est la nuit, je me disais que c'était une dame que j'allais aider à amener quelque part, mais il se fait que c'est une belle de nuit qui m'a proposé un marché que je ne pourrais pas véritablement satisfaire. Et là, j'ai eu l'inspiration de créer ces 2 pièces que nous avons aujourd'hui. Alors, vous mettez en conflit à travers votre ouvrage le sexe masculin et le sexe féminin. Est-ce une guerre de sexe que vous livrez ainsi à travers cette pièce de théâtre? Oui, et c'est plutôt un conflit de cœur, de sentiments. Vous voyez, et les gars, c'est une femme instruite qui s'est retrouvée entre 2 hommes. Ça, d'abord, elle vit chez son amant. Et par la force des choses, elle servait dans un bar. Elle a rencontré donc Costner. Bon, elle en a fait donc son amant. Et mais l'amant est si féroce que finalement il a abandonné. Et bon, son mari également l'abandonne. Elle s'est retrouvée. Et voilà comment elle est rentrée dans le métier donc le plus vieux du monde, qui est la prostitution. Et donc du coup, ça s'est mal tourné. Elle s'est vengée. Ça y est, de Costner, elle a tué. Donc, lorsqu'une femme se retrouve en 2 hommes, vous voyez, lorsqu'une maison appartient, une parcelle appartient à 2 ou plusieurs personnes, c'est déjà un litige. Voilà. Oui. Donc le cœur, ce ne sont pas seulement les parcelles qui sont en litige, mais les cœurs aussi, ou les cœurs aussi sont parfois en conflit. Alors, au-delà de la question de l'amour, de la prostitution, quelles ont été les autres thématiques que vous avez peut-être abordées? Oui, vous voyez, tout tourne autour donc, de la vie, de l'amour, de la mort. Beaucoup plus de l'éducation. En fait, si les gars, une fille bac plus 5 s'est retrouvée dans ce monde, c'est parce que l'éducation a reçu un voilà. Et elle a même confessé qu'elle n'a pas eu donc, de père qui l'a éduquée. Voilà pourquoi elle est une racaille, elle est une canaille, de qui on ne peut rien tirer de beau. Ouais, elle a parlé franchement et nous croyons que les parents doivent faire un effort pour bien encadrer leurs enfants. Et vous parlez de crimes d'amour, et vous parlez même d'une certaine cour de répression. Exactement. Vous voyez, lorsque les gars Dupont-Lastar a tué le comédien Costner, tout de suite la justice a pris ce dossier-là. Ça, c'est de ce dossier-là. Oui. Mais il faut désormais une cour pour gérer, ça dit les cœurs en conflit. Oui, parce que l'amour mal géré, l'amour, lorsqu'il n'est pas vécu comme cela se doit, peut entraîner beaucoup de choses, beaucoup de dégâts, surtout la mort que nous avons vu dans cet ouvrage-là. Et par rapport à ça, si nous allons par exemple à la page 61, il y a un dialogue entre Ben, le metteur en scène, et ex-mari donc de Léga. Et il dit ceci, 61. On dit, bon, Ben, une union doit être une affaire des temps, des vaches grasses et des vaches maigres. Un contrat de tout temps. Une relation pour le meilleur, pour le pire. L'abandon du mari par la femme en période critique doit être proscrit de votre attitude. Les gars, tu n'as rien compris, toi. As-tu jamais rencontré un aquatique qui a préféré la terre ferme à l'eau? Et puis, un mari, ce n'est pas une paire de diamants que la femme porte à la hanche et qui peut s'adapter à l'abdomen à vie. Ce n'est pas une paire d'or collée à la hanche de la femme. Non, l'on peut se débarrasser à tout moment d'un mari, préfet ou président fut-il, et passer librement en toute sécurité devant sa devanture sans craindre la moindre riposte. Ben, ainsi on peut du jour au lendemain délaisser un mari sans la moindre inquiétude, sans le moindre remords et le moindre regret. Les gars, tu viens juste de bien comprendre ce que je mettais des heures à t'expliquer. Aucune loi, qu'elle soit divine, humaine, voire naturelle, ne l'a encore interdit. Et il n'y a encore, jusqu'à l'instant même où je te parle, aucune cour où l'on égorge une épouse pour avoir faussé la compagnie à son époux. Même la cour de répression des infractions économiques et criminelles créées que, malgré son pouvoir plénipotentiaire et absolu, de se saisir des dossiers délictueux et de les juger en un clin d'œil, ne s'est pas encore arrogé le privilège de se pencher sur ces cas exceptionnels qui relèvent du domaine du sentiment et du cœur, sauf qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin des temps. Ben, ne t'inquiète pas, il y aura bientôt la création de la Cour de répression des infractions amoureuses et du terrorisme, CRIAT,
pour rebuter le vagabondage sentimental. Les gars, tu perds ton temps. Cette cour ne sera jamais. Cette cour de répression des infractions amoureuses et du terrorisme apparaît comme une épée de Damoclès. Exactement, oui, mon cher ami journaliste, oui, il faut qu'on régularise, il faut qu'on encadre l'amour. Mais qui va encadrer l'amour? Malheureusement, la République des cas sociaux, qui sait bien spécialisée des dossiers criminels, n'a pas encore eu, en fait, l'ingéniosité peut-être donc de créer cette cour-là. Donc, il revient à chacun de nous donc de créer cette propre cour peut-être dans son univers pour savoir comment aborder l'amour. Robert Asdé, auteur des Amours litigieuses, suivi de la sentence des hommes en noir, ouvrage disponible dans les librairies de la place. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à B24 et merci à vous aussi. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour le Journal du Soir.